L'idée du livre a démarré exactement en 2021, exactement en période des ce qu'ils appellent les inondations. En fait, c'est des fortes pluies qui révèlent toutes les défaillances des infrastructures de l'assainissement. Et au vu du manque de communication des responsables du conseil de la ville à l'époque, on était tellement outrés de voir que nos doléances n'étaient pas prises en considération, que j'ai eu l'idée au fait de synthétiser toutes les doléances qui se sont accumulées au cours des années, parce que le groupe, je l'avais créé en 2013. Et donc, vous voyez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, ça tombe en vrac le long des années, et au fait, c'est noyé dans la masse. Donc, il était important à un moment ou à un autre de sortir un document qui synthétise tout ça avec un texte introductif, avec des images chocs, des commentaires chocs, mais aussi des propositions, des suggestions, des avis éclairés, parce que bon, le groupe il a atteint aujourd'hui pratiquement 330 000 personnes, donc vous imaginez bien qu'il y a tous les milieux socioprofessionnels, toutes les catégories intellectuelles, donc des gens capables quand même de donner du beau contenu et qui a du sens. Donc voilà, le livre est sorti en format PDF, donc je l'avais réalisé en quelques mois, je pense qu'il est sorti exactement en avril. Tout ça, ça a été j'ai communiqué dessus en toute transparence sur le groupe. Et quand le format PDF est sorti, je l'ai publié sur le groupe Save Casablanca et je l'ai transmis à la presse. Et puis après, il a fait boule de neige parce que évidemment, c'était peu commun à l'époque comme démarche. Et puis 2 ans plus tard, à la demande de l'éditeur M. Abdelkader Tnani, qui m'édite par ailleurs mes autres livres. Et il m'a dit que ça pouvait être bien aussi de le réactualiser et de le sortir sous format papier, vu que tout le monde n'est pas non plus sur les réseaux sociaux. Et puis ça donne aussi une matière, je veux dire, palpable, concrète, qu'on peut consulter beaucoup plus facilement et qui puisse servir de feuille de route. Voilà, avec des réactualisations évidemment, avec de nouvelles illustrations élaborées par le photographe M. Brahim Taougal. Franchement, c'est très difficile. Nous, on est là depuis 2013. On a vu se succéder 3 conseils différents. Donc, c'est pour dire aussi que nous sommes au-dessus de tout calcul politicien ou de toute sympathie partisane. Le fait est que le problème dure et perdure depuis des années, de manière à ce que Casablanca maintenant est totalement largué par rapport à des villes qui ont connu une ascension fulgurante, même quand on nous retire allègrement et joyeusement des événements comme récemment le Salon du Livre. Qui a été organisé à Casablanca pendant des années. On est privé de l'organisation de la coupe, je ne sais plus comment ça s'appelle, à cause de l'état du stade, voilà, et beaucoup d'autres événements et manifestations. Et je veux dire, nous, en tant que Casablancais, des fois, même quand on veut recevoir des amis qui habitent à l'étranger, des fois on a un peu honte, on se dit on ne va pas circuler en vase clos. On a presque envie d'aller proposer de se voir à Marrakech ou à Fès ou à Tanger et pas à Casablanca. Alors comment on en est arrivé là? Franchement, absolument aucune idée. Ce qui est important à dire, c'est que on ne pouvait pas rester les bras croisés à assister impuissant à la détérioration, à la dégradation de notre ville. Donc on se dit la moindre des choses, c'est d'écrire ça, noir sur blanc, de manière à ce que personne ne puisse dire on ne savait pas, on n'était pas au courant, et puis évidemment en espérant que ça soit réglé dans le cadre d'une démocratie participative. Ça correspond aux directives politiques aussi au lieu, c'est qu'il faut que ça puisse communiquer dans les 2 sens. Nous, on n'est pas contre les politiques, on ne veut pas se substituer aux politiques. C'est un travail je veux dire, dans les 2 sens qui doit s'effectuer. Donc il y a peut-être des choses qu'ils ne voient pas et il est très très important que la communication et la confiance soient instaurées des 2 côtés. Et ce n'est pas parce qu'on dénonce des problèmes de gestion ou qu'on pointe les dysfonctionnements qu'on est là pour pointer du doigt précisément un groupe politique ou les politiques de manière générale. Il est important qu'il puisse y avoir une collaboration sans aucune susceptibilité. Je pense que c'est lié à l'histoire de la ville elle-même parce que historiquement, la vieille ville de Casablanca, on la connaît. Et puis il y a eu le système colonial qui a installé de fait cette sorte de ségrégation entre la ville européenne, ce qu'ils appelaient la ville indigène. Et puis il y a eu des quartiers réservés à une espèce de catégorie socio-professionnelle appartenant par exemple à l'Europe de l'Est ou l'Europe du Sud, les Italiens, les Polonais, etc., qui étaient des petits ouvriers. Donc au fait, la ville, par la force des choses, après il y avait évidemment les bidonvilles pour les ouvriers qui venaient des campagnes pour travailler. Donc
on se retrouve plus finalement avec une ville, mais avec des villes juxtaposées les unes à côté des autres, qui deux fois se fréquentent, des fois s'ignorent, et c'est un petit peu dommage. Mais oui, je pense qu'on peut absolument rien construire sans ce retour justement sur nous-mêmes, sur notre histoire. Et en ce sens, l'histoire de Casablanca, elle est éclairante parce que c'est une ville qui a connu une série de destructions à travers son histoire. C'était la capitale des Barghouata et une principauté qui a régné en toute indépendance par rapport au pouvoir central du 8e au 12e siècle et qui a connu une série de destructions à chaque fois parce que les Barghouata étaient suspectés d'être hérétiques. Donc ils ont été combattus par les Idrissides, par les Zénètes, par les Almoravides. Et donc à chaque fois, c'est la ville de Casablanca qui était à l'époque en faille, qui était leur capitale, qui était rasée, reconstruite. Après, la ville a connu aussi un grand raz-de-marée consécutif au fameux tremblement de terre de Lisbonne qui a touché aussi nos côtes. Donc la ville est détruite encore, l'occupation portugaise et encore on détruit la ville qui est devenue Casablanca. Donc au fait c'est étrange de voir que finalement en quelque sorte c'est comme si l'histoire se répétait et on en hérite au fait une réputation de ville bâtarde, une ville sans histoire, une ville sans passé. Et ce serait que lui rendre justice, que de mettre aussi l'accent sur ces éléments et demander aux gens de l'aimer parce que c'est une ville cosmopolite depuis les origines. C'est une ville qui reçoit les populations de tous les coins du Maroc et qui s'y sentent bien dès qu'ils s'y installent. C'est pas parce que je suis casablancaise, moi, mais les origines de mes parents, elle est de l'arrière-pays de Casablanca, en pleine campagne de la Chaouia. Et au fait, c'est une ville qui ouvre les bras à quiconque vienne s'y installer. Et je pense qu'on lui rend pas. Ce serait vraiment dommage de la transformer en vache à lait, juste bonne à s'enrichir, à faire des affaires.